Alexei Lucianuk a pris une courte avance dans la manche d'ouverture du championnat d'Europe FIA des rallyes, devançant le vainqueur de la spéciale de qualification, Riccardo Moura, en dépit d'un détour par un champ dans une chaotique deuxième spéciale. Villafranca, Saobras a surpris une poignée de pilotes parmi lesquels Lucianuk, même si le pilote de Rouchan Performance Motorsport s'est incroyablement montré le plus rapide sur ses 17 km alors qu'il a manqué un carrefour après avoir pris trop de vitesse sur un saut. Lucianuk et Moura ont été rejoints dans la lutte pour la tête par le leader de l'ERC Junior Under 28, Martin Cauchy. Adoptant une approche prudente dans la spéciale d'ouverture de l'AGOA afin de préserver ses pneus, Cauchy a ensuite attaqué pour signer le troisième temps dans Villafranca, Saobras, prenant avantage comme ses deux rivaux de sa meilleure position sur la route. Triple vainqueur aux Açores, Bruno Magallien s'emmène une lutte serrée pour la 4e place, ayant perdu plus de 10 secondes dans Villafranca, Saobras et se trouvant décroché par les leaders. Son compatriote Bernardo Souza a terminé le trio de spécial de ce jeudi 1,4 secondes derrière Magaliens, conservant une courte marge de 0,4 secondes sur le deuxième de l'ERC Junior U28, Chris Ingram. Ingram a connu une grosse frayeur dans la deuxième spéciale, perdant le pare-choc arrière de sa Skoda Fabia R5 du Talksport WRT après avoir touché un arbre, mais a réalisé le 4e temps dans Villafranca, Saobras. Frédéric Aline a terminé cette première journée à 0,3 secondes d'Ingram, pour occuper la 3e place en ERC Junior U28 et la 7e du général, mais a connu une fin de parcours inquiétante avec un voyant de pression d'huile s'allumant sur le tableau de bord de sa Skoda Fabia R5, le double champion ERC Junior. Marie-Jean Griebel, Frank Thorlarsen et le pilote de Skoda Auto Deutschland, Fabian Kreim, complètent le top 10 du général, ces deux derniers faisant également de même avec le top 5 de l'ERC Junior U28. Villafranca, Saobras a fait de nombreuses victimes, par un mélange d'accidents et de casses mécaniques. Hermann Neubauer y est sorti de la route non loin de l'arrivée dans les conditions glissantes, alors que Pierre-Louis Loubet a dû abandonner à mi-spécial en raison d'un souci sur sa Hyundai i20 R5 soutenue par Oscaro. Laurent Pellier a atteint l'arrivée de cette même spéciale, mais a renoncé sur la liaison suivante avec un problème électrique. Sergei Remennik a hérité d'une avance de 32,1 secondes en tête de l'ERC2 après que Juan Carlos Alonso, dominateur jusque-là, a souffert d'une panne de pompe à essence dans la dernière super spéciale de Grupo Marque longue de 3,95 km. Alonso avait réalisé une superbe performance au milieu des pièges de Villafranca, Saobras pour creuser un écart de près de 20 secondes entre lui et Remennik, avant de caler sur la ligne de départ de Grupo Marque et de perdre pas loin de 4 minutes à essayer de faire redémarrer sa Mitsubishi Lancer Evo X habituée aux avant-postes en ERC2, Tibor Herdy Jr. a abandonné après la première spéciale, suspension avant droite cassée bien que le pilote ait indiqué ne rien avoir touché. Menderes Aucourt et Luis Pimentel sont 3e et 4e de la catégorie, ce dernier avec un turbo cassé. Alonso complète le top 5 après ses soucis de pompe à essence.